Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à cette édition du 27 mai de votre bulletin de nouvelles de Télécar. Et on commence en vélo à Bécancour à vélo, qui aura lieu le 2 juin. On a eu une conférence de presse et j'étais présent. On regarde ça. Stéphane Béraud, président du comité organisateur de Bécancour à vélo. On a une belle activité, ça se déroule quelle date? C'est le 2 juin cette année, donc pour la 28e édition. Les inscriptions sont complètes depuis quelques jours, donc on a déjà 600 participants là, qui se sont inscrits. Évidemment, il y a des gens qui vont regarder le reportage et se disent ce serait peut-être une bonne idée pour l'année prochaine. Comment on peut avoir des renseignements pour l'édition 2025? En fait, c'est d'aller sur le site internet de bécancouravélo.com. Donc, habituellement, les inscriptions sont ouvertes à partir de janvier-février. Donc, on l'a mentionné aux gens là, via Facebook de se dépêcher parce qu'on est à inscription limitée. Donc, ça va être probablement la même chose pour l'an prochain. Annie Gauthier, maire suppléante, une belle annonce aujourd'hui. Dans le fond, on a comblé toutes les inscriptions à Bécancour en vélo, mais la ville elle participe à ça, un appui concret dans le fond. Oui, absolument. Chaque année, la Ville contribue. C'est autant en prêt de personnel qu'il y a quand même des subventions là, qui sont données à Bécancour à vélo. C'est une activité qui nous tient particulièrement à cœur, là, autant touristique que pour les citoyens, étant une activité supplémentaire offerte aux citoyens. Et évidemment, ça s'inscrit dans un contexte de développement de Bécancour. C'est-tu quelque chose qu'on veut bonifier, améliorer, de supporter des activités physiques et familiales comme ça? Bien, absolument. En fait, c'est une demande qu'on a des citoyens là, depuis un bon moment. Donc, on est à refaire le plan directeur des pistes cyclables. On est en travail actuellement là-dessus. Puis, on regarde vraiment des options pour interrelier les 6 secteurs de la ville par un réseau cyclable. Donc, c'est tout à fait en cohérence là, avec cette activité-là. Du côté de la MRC Nicolet-Yamaska, on tenait un tout premier 5 à 7 pour les personnes immigrantes. René Lafleur était présente. On écoute son reportage. Alors, je suis avec Mme Geneviève Dubois, préfète de la MRC Nicolet-Yamaska. Parlez-nous de l'activité de ce soir, Mme Dubois. Oui, ce soir, c'est une activité organisée en complémentarité avec la MRC. Donc, on accueille les nouveaux arrivants de la ville de Nicolette, mais de la MRC aussi. Donc, il y a plusieurs partenaires qui travaillent avec ces immigrants-là à travers tout leur processus d'intégration, d'adaptation. Donc, on a des immigrants, on a des partenaires, on a des gens aussi qui sont jumelés avec ces travailleuses et travailleurs-là pour les aider à s'intégrer. Donc, c'est vraiment une belle activité de maillage ce soir. On a quelqu'un qui va animer des ateliers et c'est la première rencontre ce soir d'une série de 4 qui aura lieu en avril et mai. Donc, on est très fiers d'accueillir tout ce monde-là ce soir. Merci. Alors, je suis avec Mme Karine Béliveau. Parlez-nous un peu de l'idée du projet. D'où émane l'idée du projet? L'idée du projet, dans le fond, émane d'un plan d'action qu'on a fait là, depuis les 3 dernières années, en fait. Et là, on a décidé ensemble, conjointement, on a modifié un petit peu le plan d'action, vu qu'il avait été fait avant la pandémie, puis qu'il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place dans toute la MRC et la municipalité. Donc, on a décidé d'aller vers un 5 à 7 pour rapprocher autant citoyens, entrepreneurs que personnes immigrantes. Et Mme Ariane Fréchette, agente de développement économique pour la MRC. Parlez-nous du portrait de l'immigration dans la MRC.
Dans la MRC, c'est beaucoup de l'immigration économique, donc des entreprises qui sont allées chercher des gens, chercher des employés à l'international, mais c'est pas juste des employés non plus, c'est vraiment des humains à part entière qu'on accueille dans nos milieux. Donc, c'est important là, justement de créer des communautés inclusives pour pouvoir bien les accueillir. C'est aussi des gens qui viennent avec leur famille ou qui sont déjà ici puis qui accueillent leur famille aussi un peu de temps après leur propre arrivée. Donc, sûr qu'en termes de données, là, on n'a pas de chiffres précis aujourd'hui, là, mais de façon générale, ça ressemble un peu à ça. Alors, je suis avec Mme Suzy Yo, spécialiste des relations interculturelles. Alors, pour la conférence ce soir pour la MRC Nicolet-Yamaska, dites-moi comment on en vient à devenir une spécialiste comme vous l'êtes? Alors, c'est une longue histoire que je ferai courte, mais d'abord mon nom. Donc, je m'appelle Suzy Yo. Je viens d'un petit village en Mauricie. Puis quand j'étais petite, Yo, à part être un peu exotique, pour moi, ça faisait pas de différence. Jusqu'au jour où je suis rentrée à l'école et que là, les adultes me posaient la question « Yo, ça vient d'où ça, Yo? » Alors là, je me suis dit « OK, il y a un ailleurs. Donc, c'est possible de venir d'ailleurs. » Alors là, je me suis informée auprès de mes parents. Ils m'ont raconté notre histoire. Puis là, après ça, j'étais bien fière de parler là, d'où est-ce qu'on venait, de nos origines. Mais là, en 1989, de Champlain allait porter des curriculums vitae à Trois-Rivières quand tu t'appelles Suzy Yo et qu'il n'y a pas de Facebook, de LinkedIn ou de photos sur les CV, bien, on ne m'appelait pas. Alors là, je ne comprenais pas pourquoi. Fait que là, je me suis mis dans une démarche d'aller rencontrer les gens à qui je donnais les CV. Puis là, bien, quand je retournais sur place, je disais, hey, je suis venue porter un CV, puis je m'appelle Suzy Yo. Là, les gens faisaient, ah, Yo, on pensait que tu étais asiatique. Ah, OK. Donc, ça veut dire que si j'avais été asiatique, vous ne m'auriez pas employé, vous ne m'auriez pas embauché. Fait que là, ça a commencé à cheminer à ce moment-là dans ma tête que, tu sais, bon, OK, si on est issu de la diversité, si on a un nom différent, si on ne ressemble pas aux autres, si on est perçu comme étant différent dans les yeux des autres, bien, clairement, notre inclusion, notre intégration peut être plus difficile à la société d'accueil. Fait que depuis 1999, en fait, que je travaille en intervention en milieu multiethnique puis en communication interculturelle ici au Québec. Merci à vous. On revient dans Bécancour à Quai en Fête. On a eu une conférence de presse pour présenter maintenant l'ensemble de la programmation, dont entre autres les beaux spectacles gratuits des mercredis et des vendredis. Pascal Doucet, on est le 30 avril. On lance officiellement la programmation. Dans le fond, on a annoncé quoi aujourd'hui, Pascal? Bien, aujourd'hui, c'est qu'on annonce tout le reste de la programmation pour finaliser nos pas loin de 60 spectacles, toute la programmation qui est gratuite là, à Quai en Fête. Et évidemment, on laisse place à la scène locale. Ça a toujours été important pour le Quai, ça. Oui, toujours important. Dans le fond, on a nos mercredis et nos vendredis, dans le fond, qui deviennent les vendredis gratuits et nos mercredis scène libre. La plupart, là, c'est des groupes locaux. Ça peut être des duos également. Les mercredis un peu plus petits, mais les mercredis, là, des groupes locaux, effectivement. Et évidemment, on a annoncé le dernier nom parce qu'on a une programmation payante qui avait déjà été annoncée, mais là, on avait un nom en réserve. C'est quand, ça? C'est le 17 août, c'est la fête acadienne. On sait qu'à Bécancour, là, une grande terre acadienne. Puis, c'est les gars du Nord, dont Wilfred Boutillier fait partie de ce groupe-là. J'ai été voir il y a quelques jours, là, c'est assez incroyable comme spectacle qu'on va recevoir ici, là. Donc, ça va être sur le quai. Et évidemment, on a des partenaires, des bénévoles. Je vous voyais, entre autres, à la fête des bénévoles à Bécancour, une belle équipe. C'est important, ça, pour le quai. C'est très, très important parce qu'on est vraiment une petite équipe. Dans le fond, en temps réel, je suis une petite équipe de 1. Ça peut être une grosse équipe aussi, mais c'est une petite équipe. Puis, c'est ça. Mais on a beaucoup de bénévoles qui sont là. La rétention de nos bénévoles est incroyable. Puis, l'engagement qu'ils ont envers le camp en fête, c'est incroyable. Évidemment aussi des partenaires financiers, si tu veux les nommer pour leur faire une belle visibilité. Bien, il y en a beaucoup, là. Enfin, je ne vais pas en nommer, mais la Société industrielle du parc portuaire qui est vraiment là. On a Hydro-Québec qui présente nos vendredis. Si je nomme, mettons, on a également Donald Martel qui présente nos musiques et bulles, Servitaigne qui présente nos mercredis scène libre. Et il y a plein d'autres commanditaires également là, de la région qui sont là année après année. Là aussi, il y a une belle rétention. Et si on veut en apprendre davantage, évidemment, présence sur les médias sociaux, le site Internet, c'est quoi? Quaienfête.ca ou sinon, le Facebook, là, toutes les informations sont là-dessus aussi. Là. Bien, bravo. Et quand est-ce que ça commence la saison, Pascal? 28 juin au 21 septembre. Bien, ça va être un rendez-vous. Merci, Pascal. Merci beaucoup.
Toujours à Bécancour, la mairesse Lucie Allard nous parle du nouveau plan d'urbanisme de la ville. Lucie Allard, mairesse de Bécancour, on présentait ce 15 avril un plan d'urbanisme. Ben, c'est quoi ça, un plan d'urbanisme pour une ville? C'est un outil de planification essentiel. Il faut savoir que celui de la ville de Bécancour, le dernier remontait en 91. Donc, notre plan d'urbanisme était vraiment dû pour une refonte, d'autant plus avec tout le contexte de croissance, de développement. Donc, un plan d'urbanisme, c'est une carte routière, une feuille de route que des élus se donnent avec son équipe municipale pour vraiment identifier une vision de développement, parce que ça peut être un outil qui peut durer 10, 15, 20 ans, on l'a vu. Donc, c'est vraiment un outil très important de planification pour une ville. Et c'est quoi qui nous a guidés dans l'élaboration, les valeurs? Qu'est-ce qu'on voulait passer là, comme intention? Bon, quand on fait un plan d'urbanisme, il faut vraiment que notre population soit partie prenante de tout l'exercice. Donc, il y a eu vraiment une consultation qui s'est faite là, au printemps 2023. C'est clair que tout ce qui a été recueilli comme commentaire a été conservé et c'est sur cette base-là également que le plan d'urbanisme a été élaboré. Donc, lorsqu'on a identifié nos valeurs, ben c'est partie prenante de ces consultations-là. Parce que, bon, la semaine dernière, on a eu des séances d'information avec notre population, puis c'est ce que j'expliquais. On est tellement dans un mode de croissance à la ville et ça va si vite que le conseil municipal s'est donné une charte l'automne dernier pour déjà donner de grandes orientations à nos promoteurs, aux entrepreneurs qui sont en train de développer, construire sur le territoire de la ville. Et cette charte-là, qui est vraiment pour une croissance humaine et durable, a établi des valeurs qui sont importantes pour les citoyens, pour le conseil municipal, pour l'équipe de la ville. Et cette charte, maintenant, fait partie intégrante de notre plan d'urbanisme. Donc, on pense vraiment à des milieux de vie dynamiques, inspirants, attrayants. On pense, évidemment, développement durable, adaptation au changement climatique. Puis, on pense à tout ce qui est densification harmonieuse, en concordance avec le patrimoine bâti, dans le respect du patrimoine, dans le respect du cadre bâti, dans le respect des activités agricoles du territoire. Donc, c'est les valeurs qui nous ont guidés. Et évidemment, on va avoir de nouvelles familles, nouveaux travailleurs, des gens qui sont dans l'âge. Évidemment, il y a un lien à faire des enfants. On connaît ta préoccupation, ça a guidé une bonne partie de ta carrière professionnelle de travailler avec la petite enfance. Est-ce qu'on pense famille dans ce plan d'urbanisme-là? Oui, certainement qu'on pense famille, d'autant plus, et ça, c'est un indicateur vraiment très fort de notre population. L'âge médian pour Bécancour est de 44 ans. Et c'est vraiment une population plus jeune même que le territoire de la MRC Bécancour et même du centre du Québec. Donc, juste pour dire qu'on construit là-dessus parce que justement, notre population est quand même plus jeune. Ça indique que c'est très attractif pour les familles et on veut continuer d'être attractif pour les familles. Donc, les services qu'on souhaite développer, qu'on souhaite maintenir, bonifier, c'est vraiment aussi pour les familles. Pas que parce qu'on a aussi des personnes plus âgées. D'ailleurs, on en fait la démonstration. Là, il y a des secteurs, notamment à Saint-Grégoire avec la Villa Domaine, où on voit que quand même des clientèles de personnes plus âgées. Donc, de toute façon, il y en a pour tout le monde dans notre plan d'urbanisme parce que les orientations qu'on prend, bien, c'est pour s'assurer de desservir l'ensemble de notre population. Puis, le plan d'urbanisme intègre notre politique familiale, intègre également notre politique sur les aînés. Donc, c'est clair que tout ça est en concordance. Évidemment, on parle de famille, on parle d'espace vert aussi, de réseaux cyclables. Oui, ça fait partie des priorités là, du conseil municipal de pouvoir interrelier les 6 secteurs via un réseau cyclable, d'accroître aussi la mobilité durable, mais
pour les familles, pour accroître la sécurité des piétons, des cyclistes. On veut vraiment bonifier l'offre en réseau cyclable. Ça fait aussi partie des orientations du plan. Aussi bonifier l'offre en parc, en espace vert, en équipement de loisirs. Dans le fond, il y a un plan directeur là, qui a été élaboré et qui fait aussi partie intégrante de notre plan pour s'assurer que quand il y a un développement d'un nouveau quartier, ben vient avec ça un parc, des espaces, des sentiers piétonniers. Donc, on vienne vraiment bonifier l'offre à nos familles. La voici, la voilà, notre chroniqueuse Lynn Richard, tout en sourire. Le printemps, Lynn est là. On avait parlé du Jour de la Terre la semaine passée. Oui. Puis là, on n'avait pas eu le temps de faire le tour de toutes nos belles écoles qui ont fait des activités. Fait que pour souligner, même si on s'éloigne un petit peu de la date du 22 avril, on va en parler. L'école La Jeunesse, ça, c'est à Saint-Perpétue. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait à cette école-là? Bien, eux aussi, ils ont vraiment bien participé, en fait, avec l'équipe de Mme Claudia qui s'est affairée à nettoyer les bacs derrière l'école et le jardin. On a l'équipe de Mme Amélia, elle, c'est la maternelle, a fait le ménage de la cour. En fait, ils ont vraiment impliqué tous les groupes d'âge. Ça doit être Nancy Proux, ça, je pense. Nancy. Donc, Claudia, Amélia, oui. On a fait le ménage. On a entretenu aussi notre belle serre, la serre des jardins de Gabriel. Exactement. Qui est un bijou. Hein, on va se le dire. Tout à fait. Quelle belle initiative hein, du côté vraiment de Sainte-Perpétue. Et justement, il y avait comme un cri de « wow » là, de la part des élèves parce qu'il y avait eu les plantations qui avaient été faites antérieurement. Puis quand ils sont rentrés dans la serre, ils ont déjà vu toutes les plantations en fleurs. Alors, il y avait un émerveillement incroyable. Ben oui. Donc, quelle belle façon encore de conscientiser sur toute la beauté de la terre, en fait. De la nature. La nature, tout ça. Puis exactement. quand on la travaille, quand on la respecte, elle nous donne beaucoup. Oh, que j'aime. Exactement. Donc, on parle maintenant, on s'en va au secondaire, aux seigneuries à Saint-Pierre-les-Béquets. Oui, on a Victor et Elisabeth qui ont participé à la corvée du ramassage de déchets autour de l'école et ça, ils ont eu vraiment un beau résultat. 2 jeunes volontaires. Là, 2 jeunes volontaires, un sac de récupération plein qui mentionnait et 2 sacs de vidange. Alors, je pense qu'ils ne l'ont pas fait pour rien. Oui. Alors, si on peut sensibiliser les gens à faire attention et se servir des poubelles. Oui, c'était une très bonne idée. École secondaire La Découverte, ça c'est à Saint-Léonard-d'Aston. Oui. On a travaillé avec le comité environnement qu'on a à l'école et notre animatrice de vie spirituelle et communautaire est Nancy Constant. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait avec les élèves, ma chère? Oui, c'est une façon différente de sensibiliser et d'apporter cette contribution-là. Eux, ils vont faire des plantes aux élèves, puis au personnel aussi. Et ce qui est le fun, c'est que dans le fond, l'enfant réalise que oui, pour avoir une plante, il faut en prendre soin. Oui. Donc, on trouvait que c'était vraiment un beau moyen, geste. Un beau geste, un geste concret. De sensibiliser. Et oui. Tout à fait. On a des gens sensibilisés aussi. Toujours à l'école secondaire La Découverte, on participe à un concours. Non, c'est pas un concours. C'est un événement qui s'appelle Change le monde. Une œuvre à la fois. Exactement. Et tout à fait. C'est un très beau concours. Et on a déjà Camilla et Julie qui ont participé à cette 13e édition. Oui. En fait, les élèves ont créé des œuvres portant sur les enjeux sociaux, environnementaux et mondiaux. Oui. Donc, une œuvre qui parle, qui veut transmettre un message. Et j'ai été très ébahie là, de voir vraiment là, les belles œuvres que je vous les ai insérées. J'en ai inséré quelques-unes. Là, on les voit à l'instant au montage. Oui, et ils étaient exposés, Camilla et Julie, au Musée Pop de Trois-Rivières à chaque année. Et c'est un beau projet, on va souligner, qui est cette initiative-là est organisée par le Comité de solidarité de Trois-Rivières. Tout à fait. Une très belle initiative, d'ailleurs. Oui. On parle de Saint-Wenceslas. On a voulu donner un coup de chapeau, pas un coup de poing, un coup de chapeau. Pas mal plus fort. Lever son chapeau aux bénévoles. On a eu une fête le 19 avril. Oui, exactement. On a souligné l'engagement de ces bénévoles, en fait, en leur donnant un prix reconnaissance. Puis on parle ici là, de 3 personnes qui se sont démarquées. Là. On parle de Madeleine Lacourse, bénévole qui brille depuis longtemps dans la municipalité. Au sein de la FADOC, on parle de l'Association du partage, la bibliothèque,
les tisserandes et aussi le marché aux puces. Donc, c'est une personne très engagée. Alors, bravo, Madame Madeleine Lacourse. On a aussi Monsieur François Côté qui s'est impliqué, lui, avec beaucoup de cœur dans plusieurs activités, dont le Sentier de la Peur. On parle de la fête de Noël. On a aussi le marché de Noël. Alors, félicitations à Monsieur Côté. Et Madame Francine Morin, qui ne manque pas une occasion de venir en aide là, aux personnes dans le besoin. Alors, bravo à ces trois lauréates là, qui se sont démarquées. Bravo à la municipalité de Saint-Wenceslas de faire une activité publique, de mettre en valeur ces gens-là. C'est très, très, très apprécié et très appréciable. On parle maintenant de sport, ma chère. T'es-tu une ancienne joueuse de volleyball? Toi? Non, moi, je n'étais pas tant sportive. T'es un peu courte, le volleyball. Mais quoi que... Ben, écoute, oui. On peut jouer quand même. Donc, on a des jeunes filles de l'école Tournesol, de Saint-Nord-d'Aston, qui ont été dans un tournoi. On parle d'une équipe de 5 filles, lors du tournoi de volleyball à l'école secondaire Chavigny qui se sont démarquées. Écoute, elles ont remporté leur match de demi-finale en fait, 25-21, alors qu'elles perdaient par 10 points au début de la partie. Alors, c'est tout qu'un retour, ça, persévérance. Alors, bravo les filles. Elles se sont inclinées là, vraiment en grande finale contre Sainte-Thérèse. Alors, bravo, bravo. On est fiers de vous autres. Ben oui. Et l'école Marie-Sophie, ça, c'est à Sainte-Sophie-de-l'Évrard. Oui. On a organisé un concours Pixel et Minecraft. Ça, c'est un jeu vidéo. Ça. Oui, tout à fait. En fait, le but, c'est de dessiner. C'est vraiment des dessins en pixels, c'est en 3D. Oui. Puis, on a quand même deux personnes, deux jeunes qui se sont démarqués. Oui. On a Javen, qui a reproduit le plus grand nombre de dessins, et Charles pour la création la plus originale. Alors, je trouvais ça le fun de pouvoir vous souligner à notre bulletin de nouvelles. Alors, bravo à nos deux gagnants. Ben oui, des créations pixels en 3D. Oui. Ils se préparent peut-être à l'avenir, leur avenir professionnel. Tout à fait. Tout en s'amusant. Tu nous parles maintenant de Emphase. C'est en fait un organisme Entraide, Mauricie, Centre du Québec, pour les hommes agressés sexuellement durant leur enfance. Oui, c'est important de sensibiliser et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Tout à fait. Puis des fois, on est mal fait, les hommes, hein? On va pas demander, mais c'est pas de ta faute si tu as été abusé sexuellement. Absolument. Puis ça se peut que ça occasionne des problèmes, puis il y a des gens qui sont là pour aider. Donc, on a créé, dans le fond, un guide. Guide de ressources et de stratégies, là, en fait, surtout pour les parents, parce qu'en fait, c'est comment venir en aide de ces enfants-là, comment les amener à parler aussi. Oui. Donc, il y a vraiment, ils sont très, très outils. Dans ce guide-là, il y a des outils très, très pertinents qui visent vraiment à partager les notions importantes et les conseils pratiques là, pour les parents. Ou une personne ressource, ce n'est pas obligé d'être juste le parent. On a juste à télécharger le guide là, gratuitement sur leur site. On a eu la Coupe Chevrolet à Nicolet. Ça, c'est un genre de gros tournoi final, championnat de hockey. Oui. Et Michael Volini, qui est très impliqué dans le hockey mineur à Nicolet, qui a fait une publication de remerciement. Très reconnaissant dans sa publication. Oui. Fait qu'on a voulu la reprendre. Oui, tout à fait. Puis je peux vous nommer là, plusieurs personnes là, qui ont fait partie vraiment de son organisation. Là. On parle de Michel Pronovo, responsable de la régie, Nadia Lemire, responsable du guichet, Joanie Turcotte, responsable de l'accueil, René-Anne Vouligny, responsable du protocole. C'est sa sœur en plus. Oui, tout à fait. Jocelyn Boucher, responsable des premiers soins, Nathalie Forêt, responsable de l'horaire, Jonathan Lachapelle, lui qui était sur le volet sécurité, plusieurs commentaires élogieux. Là, vraiment, là, des équipes de Hockey Québec. Il y a une multitude de bénévoles qui s'ajoutent. Absolument. Donc, bravo à la Ville aussi qui appuie ce type de championnat-là. On reste à Nicolet, Ville de Nicolet, les couches jetables. Hey, j'ai sursauté, Stéphane. Il fallait absolument que je vous parle de ça. On peut passer de 5 000 à 7 000 couches par enfant, les couches jetables. Dans la vie de l'enfant. Dans la vie de la petite enfance. Évidemment, on parle de 0-2 ans. Moi, je suis l'enfant de quelqu'un, là, c'est moins présent, là, les couches, là, mais on se comprend qu'en bas âge, il y en a beaucoup. Hein? Tout à fait. Puis d'ailleurs, on parle encore de Régide Ni. La régie, la RIGI BDNY. On va le dire comme ça, oui. Offre une aide financière pour les couches lavables. Parce qu'on sait que des couches jetables, ça peut prendre de 300 à 500 ans. C'est fou. Je te dis, Stéphane, j'ai sursauté. À décomposer. On n'est pas conscient vraiment de ça. Cette alternative-là. Oui. Donc, on offre via la RIGI DBNY, dans le fond, un remboursement. Jusqu'à 70 ou un maximum de 345 là, avec votre preuve d'achat. C'est à essayer. Pour aller
périmenter vraiment les couches là, lavables. On a eu l'occasion de les découvrir parce qu'on a assisté tous les deux une conférence de presse où ils étaient présents. Oui. La Maison des familles de Bécancour, c'est un nouvel organisme. Oui. Et là, on lance un appel. Oui. On lance un appel aux bénévoles. En fait, ils sont dans le recrutement de bénévoles. Il y a déjà 7 membres là, au comité. Donc, pour se joindre là, en fait, à leur équipe là, pour des futures activités, pour vraiment promouvoir cette belle maison des familles, parce que ça, c'est un beau cadeau. Là. On a déjà une qui s'apparente à ça, à Nicolet. Là, on va en avoir une à Bécancour. Exactement. Donc, un lieu de rencontre. Les gens qui ont des jeunes enfants, on offre différents services. Donc, absolument. Très belle initiative. Bravo. Oui. On parle maintenant on revient du côté de MRC Nicolet-Yamaska. Un pilier. Incontournable. Un incontournable. Moi, j'ai jeunessé là, au Festival du Cochon de Saint-Perpétue. On a annoncé la programmation. Dans le fond, on est du 1er au 4 août. Oui. On a Jean-Pierre Ferland qui est décédé, malheureusement. Oui. Un grand de la chanson québécoise. Et Jean-Pierre avait déjà chanté. Je pense que c'est à la première ou deuxième édition du Festival du Cochon. Et on l'avait fait ça dans l'église. Oh! Oui, oui. Moi, j'ai vu Paul Piché, là. J'ai vu à Bottine-sur-Yonne. Oui, il a passé des grands noms. Ah oui, oui. Céline Dion a déjà chanté, là. Lynn Richard. Tout à fait. Tu chantais là? Oui. Oui, bon. J'ai fait un spectacle à quelques reprises au Festival du Cochon. Bon. Annie Brocoli. Ah! Oui, il y a quelques années, j'avais été la voir. C'est juste des belles femmes qui chantent, les enfants. Je te regarde, là. Bon, c'est ça. Ils sont très sélectifs. Oui, oui, c'est ça. Donc, 45e édition sur la scène Pro Mutuelle Assurance, on les donne. Oui, tout à fait. Qui appuie ça. Donc, on va a Fouki, J. Scott, Lendemain de veille, Justin Boulet, Phil Lauzon, Tizi, David Pinault, Véronique Labbé, ça c'est du country. Deluxe Rodeo Band, ça aussi. Emmanuel Boucher, Philippe Tremblay, Gilbert Lauzon et Serge Lachapelle. Pour tous les goûts. Et Upload Band, on a nos dragues de rue traditionnelles. Et on a la classique barbecue. Ben oui, le concours, hein? On va y aller. Oh. Pas concourir. OK, d'accord. On va y aller comme goûteur. Dégusteur. Ouais. Avec Martin. Et on a la tire de chevaux. Ça aussi, c'est très spectaculaire. Et une chose que j'ai découvert il y a 2 ans, moi, je savais pas qu'il y avait ça. Mais ça fait pas longtemps. T'es-tu vu là avec ton chum? Moi? Oui. Oui, parce que nous, on avait vraiment une voiture ancienne. Oui, tout à fait. Une exposition de voitures anciennes très intéressante. Des passionnés, des gens qui prennent soin de nos affaires. Puis je pense que ça prend de l'envergure de plus en plus. Là, ça fait du bruit aussi là, parce que pour eux, c'est nouveau, l'instauration des voitures anciennes. Alors oui, à découvrir. Ben oui. Des beaux bolides. Toujours à Saint-Perpétue, on a le festival du 1er au 4 août, mais on a aussi la fête des voisins. C'est une belle idée. Si on en a une à Saint-Laure aussi. Je trouve que c'est un beau... 1er juin. Oui, je trouve que c'est un beau prémisse pour avant le festival. Donc, ce que je trouvais intéressant, il y a beaucoup d'activités pour les enfants, puis les jeux gonflables qui sont offerts par... Donald Martel, comment dit ça? Puis on va avoir une course de brouette. Ah oui. On a nos courses de chaises, de bureau à Grand Saint-Esprit, mais là, on a une course de brouette. Oui, puis il y a vraiment une personne qui est à l'intérieur, puis ça prend une fille. Dans l'équipe de 3, ils sont 3 par équipe, ça prend une fille dans l'équipe. Mais là, c'est qui est dans la brouette? C'est peut-être au doigt alterné? Sûrement. Je ne connais pas toutes les lois de leur jeu, mais je sais que ça prend une fille sur les 3 par équipe. Puis ça, c'est tout régi par la Fédération internationale de course de brouette. Oui, tout à fait. Alors, il va y aller rapidement, ma chère. Pas parce que c'est pas important, mais là, le temps nous manque un petit peu. Le grenier d'Élie Mahé, c'est quoi ça? C'est une friperie. Ah! Oui, cette friperie-là, elle a ouvert ses portes en mai 2017. OK. Alors, ça fait quand même un bon bout de temps, qui continue quand même d'être populaire. C'est à Gentilly. Oui, à Gentilly, c'est des vêtements d'autres gammes pour maman. Les tout petits, il y a des jouets, des accessoires. Il y a vraiment du beau matériel. On salue, parce que pas parce que c'est usagé que c'est pas beau. Tout à fait, absolument. Ça peut donner une deuxième vie. C'est une très belle initiative. Un autre qui s'est illustré, Nola Ali, c'est un karatéka. Oui, qui s'est illustré. Il a été élu karatéka de l'année au Campo de Sainte-Eulalie. Un élève qui s'est vraiment démarqué, vraiment démarqué. Oui, tout à fait. On félicite aussi les gens de l'école La Nacelle-La Source parce qu'on a fait une belle activité. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, il appelait ça le mercredi animé, les poulaillers. Puis je vous ai mis la petite vidéo là, sur le site parce que je trouvais ça vraiment drôle. Je trouvais que c'était une belle façon de faire bouger les enfants d'une façon ludique. Et vous allez voir, c'est des cerceaux par terre, c'est des petits poulaillers et c'est de toute beauté de voir vraiment, là, de voir les enfants en pleine action avec le vilain renard en se promenant dans le poulailler. Puis c'est hallucinant de les voir aller, là, je connaissais pas. Merci, Lynn Richard. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.